demandé à ma femme « Es-tu sorti aujourd'hui ?» Elle a répondu « Oui, je suis allé voir un ami et je lui ai parlé de ton état. Tu as complètement changé. Tu n'es plus le mari que je connaissais. Je ne supporte plus ta façon de me traiter, moi et les enfants. S'il y a un problème, dis-le, on cherchera une solution ensemble. » J'ai dit « Ce n'est rien, juste des soucis de travail. Si Dieu le veut, ce sera vite réglé. Je redeviendrai comme avant, voire mieux. » Le lendemain, je suis allé demander des comptes à mon ami. « Pourquoi ma femme était-elle chez toi ?» Il a répondu en tremblant « Rien d'autre. Elle a seulement dit que tu es devenu méfiant et dur avec les enfants. J'avais peur que tu te fasses des idées, alors je ne t'ai rien dit. » Il m'a conseillé d'attendre les résultats. J'ai rétorqué « Non, je veux la vérité maintenant. » Il a suggéré d'installer de micro-caméras reliées au téléphone. J'ai accepté, acheté 2 caméras et les ai cachées aux endroits clés de la maison avec images et sons. J'ai dit à ma femme que je resterais 1 à 2 jours à Alexandrie. Elle a répondu tristement « Fais comme tu veux. » En déjeunant avec mon ami, j'ai ouvert mon téléphone. Choc, j'ai vu le médecin d'en face entrer dans ma chambre avec ma femme. Je me suis levé d'un bond, j'ai couru à la voiture et suis parti. Mon ami m'a suivi. J'ai fait irruption chez moi, arme à la main, j'ai foncé dans la chambre. Nous nous sommes violemment débattus à 3. Je n'avais plus que la rage meurtrière en tête. Mon ami m'a arraché l'arme et j'ai repris mes esprits. Le médecin voisin a dit d'une voix pressée « Votre fils a une forte fièvre, il est en état critique. Si j'avais su que cela créerait des problèmes, je ne serais pas entré. Mais c'est mon devoir. » Mon ami lui a demandé de poursuivre l'examen, mais il était trop tard. L'enfant est mort d'une température extrêmement élevée. Tous m'ont tenu pour responsable. Je me suis figé. C'était mon enfant préféré et pas une larme n'a coulé. Après l'enterrement et les condoléances, mon ami m'a accompagné au laboratoire récupérer le résultat. Le médecin a dit « Concordance à 100%, les enfants sont bien les vôtres. » J'ai éclaté en sanglots. C'est moi qui ai tué mon fils. Mon ami m'a ensuite conduit chez un spécialiste de la fertilité masculine. Le médecin a dit qu'il me suffisait d'une petite opération et que tout reviendrait à la normale. Ainsi, mes soupçons à l'égard de ma femme et l'injustice que je lui ai faite se sont dissipés. Je me suis assis sur la tombe de mon fils en pleurant, en lui demandant pardon pour ma négligence. Le silence tue plus que les mots. Si j'avais confié mes peurs à ma femme dès le début, ce drame familial aurait pu être évité. Seule la confiance et le dialogue nous empêchent de perdre, de nos propres mains, ce que nous avons de plus précieux.